Effectivement, Eric, c'est Caroline qui est à mes côtés. On va revenir avec elle sur différents outils thérapeutiques qu'elle utilise déjà. Bonsoir Caroline. Bonsoir Virginie. Alors ce que vous proposez un petit peu à tout le monde, mais de plus en plus aux jeunes, c'est des séances effectivement d'hypnose. Oui, alors pour les jeunes, c'est plutôt visé vers la préparation aux examens. On est dans une période là où il va y avoir le bac, là bientôt. Et l'hypnose peut servir effectivement à s'apaiser, à avoir moins mal au ventre, à pouvoir mieux gérer sa concentration et aussi peut-être aussi sa vitesse d'apprentissage. Parce qu'avec le stress, on est parfois bloqué et du coup, voilà, l'apprentissage est plus difficile. Et ça peut aussi aider à faire le tri entre les choses importantes et pas importantes à cette période du bac. C'est ça. Se rendre compte que peut-être on n'a pas besoin de sortir pour une fois, mais qu'on peut peut-être rester à la maison et travailler. Là, les parents vont être contents. Alors, en tout cas, généralement, Caroline, il faut combien de séances pour que ça soit efficace, pour qu'on voit des résultats? Alors, pour une préparation aux examens qui est loin d'un trauma ou de la thérapeutique, en 2 séances, on peut avoir une bonne préparation. Et concrètement, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner pour préparer un oral? Mais pour préparer un oral, il faut, si on engage une séance d'hypnose par exemple, pour préparer un oral, il faudra d'abord déjà travailler sur la prise de parole en public. Parce que le problème est là, quand on passe un oral, on a souvent peur du jugement. Donc quand on a déjà travaillé là-dessus, on a fait un premier pas et effectivement on se trouve en situation plus simple et plus détendue face à quelqu'un qui va devoir nous écouter. C'est ça, c'est développer la confiance en soi. C'est ça. Alors pareil, pour ne pas perdre ses moyens devant sa copie, est-ce que là il y a des petits conseils? Alors là on travaille plus sur la concentration parce qu'effectivement, et la confiance en soi aussi, la confiance en soi revient toujours de toute façon en hypnose parce qu'on peut se dire de suite en ayant un sujet, là je ne vais pas y arriver. En ayant travaillé la confiance en soi, on y va plus serein, on s'est déjà visualisé en train de passer cet examen et surtout on s'est visualisé en train de le réussir. Vous travaillez beaucoup sur la visualisation, c'est ça, des situations. Et la dissociation aussi. Alors l'hypnose, c'est une solution pour se libérer du stress, pas seulement en période d'examen. Ça permet aussi d'arrêter de fumer. Un autre exemple très concret, parce que vous vous adressez vraiment à un large public. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent, Caroline? Alors, en hypnose, on travaille beaucoup sur la gestion du poids, sur le manque de confiance en soi. On peut aussi bien travailler quand on est une femme ou un homme et qu'on commence à plus se sentir bien au sein de son couple, qu'on n'arrive plus vraiment à savoir quelle place on a, ce qu'on y fait. Sur les rapports avec les ados aussi. On a des fois, quand on a des ados, une période compliquée où on se vit plutôt comme quelqu'un de pas agréable et qui a du mal à comprendre par rapport à ses enfants. Et du coup, ça peut permettre aussi de faire le tri et de se retrouver soi et du coup de se sentir mieux et de mieux gérer les rapports. En tout cas, avec moins d'agressivité et moins de culpabilité. Parce que l'hypnose sert aussi à enlever cette culpabilité qu'on trimballe des fois et qui ne nous appartient pas. Alors, l'hypnose, là, c'est pas du tout du spectacle, il n'y a pas non plus de miracle. Malheureusement, lors de ces séances, vous m'expliquez que la démarche personnelle, elle doit être très forte. La démarche personnelle est très forte et en tout cas, la personne qui veut suivre une thérapie brève comme l'hypnose ericksonienne doit elle-même prendre son rendez-vous. C'est une première démarche. Ensuite, on a ce premier rendez-vous au cabinet où moi j'explique comment vont se dérouler les choses. On a aussi une première conversation qui permet de faire le tri dans ses besoins, parce que bien souvent quand on arrive, on sait que ça ne va pas. On se dit que peut-être c'est ça, mais en tout cas on ne sait pas vraiment quoi. Donc à la première séance, on travaille surtout là-dessus avec un premier protocole. Alors un protocole, c'est un exercice, je suis le guide, la personne travaille avec ses propres ressources qui permet de faire le tri sur ce dont on n'a plus besoin. On reste conscient pendant ces séances? Alors pour faire une séance d'hypnose, il faut que vous soyez dans un état proche de celui dans lequel vous êtes quand vous vous endormez, à lâcher prise en fait. Mais il faut savoir qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir. On est entre les deux en fait. Entre les deux. Vous avez... Ceux qui ont fait de la méditation, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est proche de cet état et on a besoin de cet état pour que le travail avec l'inconscient soit vraiment bien fait. Merci beaucoup Caroline, en tout cas pour ceux qui ont envie de voir vraiment à quoi ça ressemble. Les séances d'hypnose, vous les pratiquez depuis peu dans un cabinet qui est en plein centre de Nice, c'est ça? Oui, cette rue Alfred Mortier dans une maison de santé. Bon, et il y a un site internet que vous allez nous donner? Oui, www.essencedevie.com. Merci beaucoup Merci Caroline. à vous. Merci. Et on va retrouver en pleine forme Éric Charret tout de suite sur le plateau de la grande émission.